Salut la communauté foot, salut la communauté Barcelone, voilà. Aujourd'hui, on note les joueurs pour la prestation XXL Masterclass terrorisante et terrifiante face au Real Madrid hier, au Bernabéu, le vaisseau spatial, le meilleur stade du monde. Voilà, le club de Dieu, le club à 15 Ligue des Champions, on en a rien à foutre. On s'embalèque, on s'agnaille de ça, voilà. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on s'agnaille de ça. C'est au ballon, c'est au sol que le ballon se joue. Ce n'est pas les trophées qui jouent, c'est au sol. Voilà, donc on a terrorisé les Madrilènes hier. Et puis, comme d'habitude, avant de commencer, parce que je vais noter les joueurs, avant de commencer, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et soyez actifs dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes notes et dites-moi comment vous auriez noté les joueurs. Voilà, je vais commencer par Iñaki Peña, le gardien. Voilà, moi je vais lui donner un 8,5. 8,5 parce que au début du match, je me rends compte que c'est moi qui ne lui fais pas assez confiance. C'est moi qui ne lui fais pas assez confiance. C'est pour ça qu'au début du match, j'avais peur. Surtout quand je voulais jouer au pied. Les relances, les sorties de balles et tout, il me faisait vraiment peur. C'est vrai qu'à un moment donné, surtout sur le lob que Mbappé a voulu faire à 30 mètres là, je me suis tellement fâché et énervé que mais qu'est-ce que tu fais devant? Rentre, reste dans tes cages. Mais après un moment donné, je me rends compte que c'est la consigne du coach quoi. Parce qu'il y a une action où sur un long ballon, comme ça, toujours sur Mbappé, il est sorti et il a joué du pied, il a dégagé le ballon en touche. Il y a une autre action où Mbappé vient en face à face, il bloque les frappes de Valverde, il a fait plusieurs arrêts, je crois que c'est 8 arrêts dans le match. 8 arrêts dans le match. Et les arrêts décisifs, même quand il y avait hors-jeu, il a sorti les parades, les arrêts à la Neuer, les arrêts à la Ter Stegen, les arrêts à la Buffon, à la Petr, bref, il était tout le monde aujourd'hui. Il était tous les gardiens que vous pouvez connaître, les Casillas et tout, il était tout le monde. Il a fait des arrêts à la Neuer, bras tendu, ferme. Il a fait des arrêts à la Ter Stegen. Il a fait des arrêts à la Casillas, bref. Pour ne pas me répéter, moi j'ai beaucoup apprécié la prestation de Iñaki Peña hier. Il a prouvé que vraiment, oui, Chesney est là, mais Chesney va devoir beaucoup attendre avant d'arracher sa place de titulaire. Parce que Iñaki Peña hier a confirmé sa place ou bien son statut de titulaire jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que peut-être nous pondent une disaster class. Hier, c'est une masterclass. Il a confirmé devant le monde entier qu'on doit lui faire confiance. Parce qu'il mérite. Il mérite. Et le management d'Hansi Flick est vraiment parfait sur ce point. Parce que malgré le recrutement de Chesney, Iñaki Peña, il a gardé Iñaki Peña dans les goals. Et on voit qu'il gagne en confiance avec les matchs. Au fur et à mesure des matchs, il gagne en confiance. Parce que ce sont les matchs très importants qu'il a joué cette semaine. Contre Séville, contre le Bayern et maintenant contre le Real de Madrid. Et à chaque fois, c'est les 5-1, les 4-1, les 4-0. Donc, Iñaki Peña, pour moi, c'est un bon 8,5. Il m'a vraiment fait plaisir. Défenseur central, je vais commencer avec la ligne défensive, comme d'habitude, avec Koundé. Jules Koundé, en fin de rencontre, il nous sort toujours sa palette technique qu'il cache toujours dans son dos. Il nous sort toujours sa palette technique. Koundé est déjà technique, je vous ai déjà dit ça. Koundé est déjà technique. Il est solide, il est dur. Il y a le carton jaune qui prend sur Vinicius. Bon, c'est un carton mérité, mais ça montre à quel point il était concentré, il était focus. Que ce soit Mbappé, que ce soit Vinicius. Mbappé voulait le dribbler, il n'a pas pu. Vinicius, il a bien muselé aussi Vinicius. Donc, il était vraiment concentré sur son côté. C'est vrai, par le passé, Xavi faisait souvent jouer à Rojo parce qu'il n'avait pas trop confiance en Koundé. Mais Koundé, cette saison, c'est masterclass. Je vous ai dit que physiquement, il est apte, il est prêt, il est solide physiquement. Quand vous voyez son physique, ça montre à quel point il est prêt à jouer même toutes les rencontres de cette saison. Le plus il joue, le plus il devient fort. Koundé a été très discipliné comme d'habitude et solide, ça combine avec la Yamal, ça combine avec le milieu, ça se projette offensivement, ça défend défensivement, c'est concentré, ça s'aligne avec la défense au millimètre près. Je n'ai rien à reprocher à Koundé, je vais lui donner un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. Koundé, cette saison, c'est juste... Il n'y a rien à redire. À côté de lui, Pao Koubassi, monsieur propre, solide monsieur. Il est toujours en train de toucher les avancantes pour montrer que, hey, monsieur, je suis avec toi. Il connaît l'alignement, il connaît le positionnement. Voilà, et comme d'habitude, je vais noter la charnière centrale parce qu'avec Inigo Martinez, dans la relance, vous avez vu la passe qu'il a fait à Rafinha sur le dernier but. Dans la relance, ce gars est propre. Balle au pied, il connaît. Dans les airs, il nous aide beaucoup. Koubassi dans les tacles, Inigo dans la récupération de balles. L'alignement, les gars là, ils sont indissociables. Je ne fais que vous dire que les places à l'axe là vont coûter très cher parce que même avec le retour d'Arojo et Christensen, personne ne va venir parce qu'il est déjà de retour, il est titulaire. Chacun va devoir prouver qu'il mérite d'enlever soit Inigo, soit Koubassi dans cette charnière parce que les gars sont irréprochables comme d'habitude. Irréprochables.
Parce que les seules fois où ils se sont fait avoir, il y a eu M. Iñaki Peña derrière. Et ma défense centrale, je vais aussi la noter avec 8,5. Parce que c'est un clean sheet. Un clean sheet gardien plus défense. C'est ça qui fait le clean sheet. Latéral gauche Baldé, je vais le donner 8. Je donne 8 à Baldé parce que pour moi, ça a été un peu le point faible de cette défense en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il est monté en puissance. Il fait la passe décisive sur le deuxième but de Lewandowski. Il est un peu plus discipliné défensivement en deuxième mi-temps, malgré que offensivement aussi, il a proposé beaucoup de choses en deuxième mi-temps, même comme en première mi-temps. C'est à l'image de l'équipe, c'est vrai, mais il a eu beaucoup de déchets. C'est comme s'il avait peur. C'est comme s'il paniquait. Mais au fur et à mesure, l'équipe est montée en confiance et lui aussi, il a haussé son niveau. Donc, je vais lui donner un bon 8. Au milieu de terrain, Casado, 8,5. Le petit là connaît manier le ballon. Il connaît, on va se répéter chaque jour, mais parce que c'est beau ce qu'on voit. C'est beau ce qu'on voit. Qui aurait pu imaginer que Casado, je veux le dire, Casado, c'est pas Busquets, c'est pas le nouveau Busquets. Casado, c'est Casado. Il connaît jouer au pied. Il n'est pas le 6 qui sera là à barrer ou bien, je sais pas trop. Il connaît la sortie de balle. Il connaît toucher le ballon. Il connaît se projeter vers l'avant. Il connaît défendre les espaces. Il connaît récupérer les ballons. Qu'est-ce que vous voulez? La faute technique qu'il a fait sur Vinicius pour récupérer son jaune, impeccable. Même moi, j'étais d'accord qu'il fasse cette faute. Tout le monde voulait qu'il la fasse et il l'a fait. Donc, pour moi, Casado, 8,5. Il est impeccable. Pedri, 8,5. Toucheur de ballon, manière de ballon. Qu'est-ce que vous voulez à Pedri? Il a mis Bellingham par terre. Il a fait à Bellingham ce que Frankie de Jong avait fait à Modric en 2019. Il a mis Bellingham par terre. He bosses around there. C'est lui qui était le métronome du milieu de terrain. Il a confisqué le milieu de terrain à lui tout seul. Il a pris Casado avec lui. Il a dit que mon collègue, c'est comme ça qu'on joue ici. C'est comme ça qu'on va les martyriser. Ici au milieu de terrain, c'est nous. Je n'ai pas senti Valverde, même pas une seule fois de toute la rencontre. À part sur la frappe qu'il a fait. C'était même une frappe écrasée. Même comme il a toujours la puissance dans le pied. Et bon, mon gardien Iñaki Peña était là. Donc à part cette frappe, je n'ai pas senti Valverde. Bellingham, Pedri l'a mis dans la poche. Modric, même quand il est rentré, c'était une prestation lambda. Il y avait encore qui dans ce milieu de terrain? Il y avait que Camavinga qui sortait de l'eau. Même Tchouaméni, il ne l'a même pas vu. Il y avait que Camavinga qui sortait du lot. Et c'était en premier mi-temps seulement quand le Real Madrid dominait la partie. C'était seulement en premier mi-temps que j'ai vu Camavinga. C'était le meilleur milieu de terrain du Real Madrid. Le reste là, ils se sont fait confisquer. Pedri a confisqué le milieu de terrain. En poste de numéro 10, Fermin, je vais lui donner un bon 7 parce qu'il n'a joué que quand l'équipe était en train de sombrer. Donc, on n'a pas vraiment vu son expression offensive comme on a eu l'occasion de le voir contre le Bayern. On n'a pas pu le voir hier parce que hier, il a joué seulement les 45 premières minutes où l'équipe était vraiment molle. On dirait qu'elle était en train de payer les efforts physiques qu'ils ont mis contre le Bayern parce que vraiment, physiquement, ça ne tenait pas. Le pressing n'était pas coordonné. On était un peu perdu, on s'est procuré quelques petites occasions, mais c'était plus la domination madrilène. Donc, je n'ai pas vraiment vu Fermin s'exprimer, surtout où il était censé s'exprimer, c'est-à-dire offensivement. Quand Frankie de Jong entre en deuxième mi-temps, manière de ballon, toucheur de ballon, Pedri est monté un cran plus haut. C'est là-bas qu'il a même fait du sale à Bellingham et tout ça. Donc, Pedri est monté plus haut. Frankie de Jong est venu s'aligner aux côtés de Casado. Pour moi, ils sont un peu deux profils similaires, mais sauf que de Jong a un plus. Offensivement, voilà, de Jong connaît se projeter avec la balle, chose que Casado lui est plus une manière de ballon et un distributeur, récupérateur, distributeur, voilà, parce qu'il connaît toucher la balle, il connaît passer la balle. Voilà, mais De Jong, il connaît aussi De Jong n'est pas trop récupérateur et tout. De Jong est quelqu'un qui connaît plus le positionnement et qui connaît se projeter avec la balle. Donc, De Jong a toujours eu besoin de quelqu'un qui est fixe devant, à côté de lui pour pouvoir se projeter. Parce que si tu veux utiliser De Jong comme ton 6, tu le brides. C'est ce qui a fait que De Jong soit bridé depuis des années qu'il est à Barcelone. Il y a eu très peu de moments où De Jong a la liberté de s'exprimer. Et comme avec Hansi Flick, tous les joueurs ont la liberté de s'exprimer. Je sens qu'on va avoir un gros Frankie De Jong cette saison. Mais il faut d'abord qu'il s'impose étant titulaire parce que les places coûtent très cher au milieu de terrain. Parce que Casado nous fait tellement du bien, il est indéboulonnable. Pedri, intouchable. Et en 10, Olmo aussi, ça fait tellement du bien. Parce que même quand Olmo est arrivé, le Real Madrid souffrait, pourtant ils étaient menés. Le Real Madrid souffrait. Olmo, offensivement, Olmo nous fait tellement du bien. Olmo nous fait tellement du bien. Donc, Frankie de Jong, je vais lui donner un 7,5 à Frankie de Jong. Et Olmo, je vais donner un 8 à Olmo. Parce que Olmo nous a fait tellement du bien. Tellement du bien à un point où il subissait les fautes. C'est vrai qu'il a perdu certains ballons, mais c'est pas grave. Parce que
ce qu'il nous a proposé offensivement, la façon qu'il touche le ballon, comment il connaît toucher le ballon, comment il connaît se projeter offensivement et chercher les espaces, chercher les passes entre les lignes et tout. Olmo nous fait tellement du bien. Et je sens que à partir du prochain match, il sera titulaire et il va beaucoup nous apporter parce que c'est un joueur qui connaît le ballon, qui connaît le système Barcelone. Et avec lui et avec Hansi Flick, il va encore monter toute sa palette technique. Voilà, offensivement, tout le monde est devant un 9,5 sur 10. Vous voulez que vous dise quoi? Lamine Yamal, célébration impeccable dans le jeu. Il a beaucoup proposé, il marque du pied faible. Qui pouvait savoir? Il a caché sa dernière balle pour sortir. C'est un moment très important. Pas sur le Real. Sur le Real, 3-0, facile. La célébration et tout. Voilà. Donc, Lamine Yamal, 9,5. Techniquement à l'aise. Je ne vais pas dire qu'il a bouffé Mendy, mais il a fait du sale. Il a fait du Lamine Yamal en tout cas. Même comme jusque-là, je ne sens pas que c'est un Lamine Yamal en très grande forme, ou bien un Lamine Yamal de très grand soir. Mais jusque-là, il était inarrêtable. Il était intouchable, un peu comme Pedri. Il était intouchable. Voilà, il nous a fait beaucoup de bien. 9,5. Lewandowski, toi, je peux te donner un 9 à Lewandowski parce que tes deux ratés m'ont beaucoup énervé, comme d'habitude. Tu fais du bien et après tu fais du mal. Il fait du bien, après il fait du mal. Donc, mais bon, je vais lui donner un 9,5. Homme du match, doublé, c'est lui qui ouvre le score, c'est lui qui délivre le peuple et tout. Donc, seulement pour ça, il donne un 9,5. Mais sinon, il pouvait récolter un 10 facilement parce qu'il pouvait rentrer avec un quadruplé. Minimum un triplé. Je ne sais pas comment tu fais pour rater un tap-in facile. Tu tires quoi sur le poteau? Minimum un triplé. Mais je ne sais pas si sur l'occasion, s'il y avait hors-jeu ou pas. Mais marque d'abord, même s'il y a hors-jeu, on va checker après. Donc, c'est raté, m'ont beaucoup énervé, mais j'ai vu un très grand Lewandowski qui délivre le peuple dans les airs. C'est fort. La finition au pied. Parce que, comme je disais hier dans mon débrief, sa finition sur le premier but, on a l'impression qu'il veut s'arrêter parce qu'il croit qu'il est hors-jeu et qu'il veut faire un tir de désespoir. Mais, comme Abubakar contre la Serbie, le lobe qu'Abubakar a marqué contre la Serbie, en Coupe du Monde 2022, c'est pareil. Marque d'abord. Même si tu crois que tu es hors-jeu, marque d'abord. Et son but, sa finition est impeccable. Il enroule petit filet dedans. Deuxième but dans les airs, c'est impeccable. J'ai vu un Lewandowski qui a aussi beaucoup aidé défensivement. Donc, défensivement présent dans les airs, offensivement présent. Puis Rafinha, mon capitaine, Capita. Oh. Tu es en train de faire la saison de toute une vie. J'ai dit que c'est Ronaldinho qui est caché dans ce corps. Rafinha va nous dire la vérité, il va confesser. C'est Ronaldinho qui est caché dans ce corps. Dans les efforts, dans la projection, il se propose, il est au service du collectif. Il fait une passe décisive à... Je crois que c'est lui qui fait la passe à Lamine. Voilà, et il marque son but derrière et tout. C'est lui qui fait aussi une passe à Lamine, qui fait une passe à Lewandowski pour qu'il tire sur le poteau. Donc, il a été beaucoup présent offensivement et tout. Donc, Rafinha a continué sur sa lancée, continue sur sa forme et continue sur sa saison extraordinaire au-delà des attentes. On est manqué de se demander pourquoi est-ce qu'on voulait Nico Williams. Nico Williams allait venir, il allait nous faire du bien et personne n'a dit le contraire. Mais je ne pense pas qu'on aurait pu voir ce Rafinha plein de confiance. Donc c'était un mal pour un bien. Là, le fait que Nico Williams ne puisse pas venir parce qu'on voit un Rafinha cette saison extraordinaire. Il est juste magnifique. Il est magnifique. Donc 9,5. Voilà. Et puis, je vais noter Gavi parce que Gavi est venu chercher les problèmes. Gavi est venu chercher les problèmes. Je savais que quand Gavi allait rentrer dans ce match, il allait venir tout gâter. Je savais. Gavi est venu chercher les problèmes. Il n'a même pas joué 10 minutes. Il avait à récolter le carton jaune. Il est parti taquiner son meilleur ami Vinicius. Quand Vinicius là lui dit, ouais, nous on a 15 Ligues des Champions et tout. Et Gavi lui dit, c'est pas les trophées qui jouent ici, mon gars. Tu es mené 4-0, il montre les doigts 4. C'est 4-0, mon type. Et il fait la célébration mythique que Piqué avait fait 5 bras en l'air, lui fait 4 doigts en l'air. Au lieu de 5 doigts en l'air comme Piqué, lui fait 4 doigts en l'air. Donc il est venu faire les problèmes. Et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas intimider. Il est toujours prêt à aller au combat. Il a la haine, il a la détermination. Et il se joue tout à 100%, même s'il n'a pas un pied. Donc, Hansi Flick, 9,5, irréprochable, clean sheet. On tape les gens pour vivre. On afflige les lourds scores à nos adversaires. Ramenez-nous City, les gars. C'est City qui manque. Parce que il y a un Rocky. On a tapé le Bayern. On a tapé le Real. Vous voulez qui? Le PSG. Pardon. Ramenez-nous le City. Je pense que c'est seulement City qui manque. Ou bien vous voulez qu'on tape aussi Liverpool. Ou bien vous voulez qu'on tape Dortmund. Non, on va taper Dortmund. En Ligue des Champions, ils arrivent. On va les battre. Voilà, donc ramenez-nous City. J'espère qu'en huitième de finale, c'est City qu'on va affronter parce qu'on doit les battre. Pour affirmer notre supériorité dans le monde et en Europe. Parce que vraiment, j'espère vraiment. Parce que la Liga,
Je suis sûr à 99,9% qu'on va la remporter. C'est la Ligue des Champions que je veux voir. J'espère vraiment qu'on va la remporter ou bien minimum jouer une demi-finale. Mais la demi-finale, si on continue à ce rythme, la demi-finale ne va pas me satisfaire. Il faut qu'on gagne cette Ligue des Champions. Mais bon, ça c'est dans le futur, on va voir ça. Allons-y pas à pas, step by step. Là, on a remporté Classico 4 buts à 0 au Bernabéu à l'extérieur. Ça fait vraiment plaisir. Tout le monde est content. Voilà. Et si vous êtes content comme moi, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi dans les notes. Et on se dit à la prochaine. Restez en santé les gars. Peace.